Henri Géon. Aujourd'hui aussi, le dragon de l'Apocalypse existe sous la forme des idéologies matérialistes qui nous disent « il est absurde de penser à Dieu ou d'observer les commandements de Dieu. Seule la consommation, l'égoïsme, le divertissement, bref, vivre pour soi valent la peine. » Aujourd'hui aussi, ce dragon apparaît invincible, mais aujourd'hui aussi, il demeure vrai que Dieu est plus fort que le dragon, que c'est l'amour qui l'emporte et non pas l'égoïsme. Ces paroles, prononcées par le pape Benoît XVI, sont illustrées par l'histoire d'Henri Géon, qui nous permet d'admirer le cheminement de la grâce dans une âme droite. Henri Léon Vengeon, plus connu sous le pseudonyme d'Henri Géon, est issu d'un foyer comme il y en a eu tant en France au XIXe siècle. Père incroyant et une mère chrétienne. Géon lui-même dira « Combien de ménages s'accommodent de vivre dans deux univers opposés, qui, selon le prince des cieux, qui, selon le prince de ce monde. » Né en 1875 à Bray-sur-Seine, petite ville de la Brie, l'enfant est, selon l'usage, élevé chrétiennement. Il récite ses prières à genoux, entre sa mère et sa sœur, et fait sa première communion avec une ferveur profonde. 2 ans plus tard, coup de théâtre. Ma mère s'habillait, dit-il, pour la messe, dans la chambre d'en haut. Je suis en bas et je lis. Elle m'appelle et je ne lui réponds pas. « Viens t'apprêter, Henri, nous sommes déjà en retard. » Quand je me décide à monter, elle me dit « Voyons, tu vas manquer la messe. » Je m'entends lui répondre « Je n'y vais pas. »« Qu'est-ce que tu veux, maman ? Je n'y crois plus. » Ainsi l'adolescent de 15 ans a choisi. Son père, pourtant, n'a rien fait pour le gagner à ses idées anti-religieuses, et sa mère demeure secrètement sa préférée. La pauvre femme prit tout sur elle. Le péché de mon reniement et le souci de mon salut. Sans doute, les causes de ce revirement étaient nombreuses. La montée des passions, le mauvais exemple du chef de famille. Plus tard, Géon signalera tout particulièrement l'ennui éprouvé pendant les cours du bon aumônier. Celui-ci donnait de la religion une idée trop abstraite, incapable de rivaliser avec l'attrait captivant que savaient susciter les professeurs de lettres ou de sciences. La religion en sortait disqualifiée. Un art qui touche. Devenu adulte, Géon s'établit comme médecin dans son bourg natal. J'avais appris ce métier pour m'assurer l'indépendance. Je l'exerçais 8 ans sans passion, dira-t-il, mais avec loyauté. Cela lui laisse le loisir d'écrire. Pour lui et ses amis, l'art tient lieu de tout, et selon sa propre expression, ramasse le sceptre de Dieu qui est tombé en déshérence. La beauté sous toutes ses formes, littérature, musique ou peinture, voilà la dame que doit servir l'artiste. Henri s'est lié en particulier à André Gide, écrivain sans foi et aux mœurs douteuses. Ce dernier pourtant va sans le vouloir ébranler le paganisme de Géon en l'invitant à visiter Florence sous sa conduite. Là, Henri découvre Giotto et le bienheureux Fra Angelico. Il voit dans leur art non seulement de la beauté, mais une foi qui transsude des visages dépouillés, des corps chastement drapés, des attitudes, des regards. Lui, si sensible, il sanglote d'émotion dans le cloître du couvent Saint-Marc. Il ne peut manquer d'être bouleversé. À Saint-Marc, où le Christ expirait en croix, écrit-il, et où la Vierge attendait l'ange dans un couloir nu et silencieux, même nos sens avaient une âme. L'art m'avait déjà transporté, mais jamais aussi haut.
De retour à Bray, Géon vit entre sa mère, qu'il aime passionnément, son père est mort depuis plusieurs années, sa sœur, restée veuve très jeune, et ses 2 nièces. Il a donc une famille, sans s'être donné la peine, dit-il, d'en fonder une. J'avais remplacé l'amour par le plaisir sans lendemain, afin de m'épargner la gêne d'une suggestion trop stricte. L'art de Fra Angelico l'avait touché. Voici maintenant la souffrance. 2 mois après mon retour d'Italie, écrira-t-il, ma mère devant moi, ma mère qui m'aimait plus que tout au monde, ma compagne depuis toujours, se tue dans un accident. Je tiens entre mes bras un corps défiguré. Filiale piété, je l'ensevelis de mes mains. À la messe des funérailles, je fixais sur l'Eucharistie élevée par le prêtre des yeux qui disaient « Tu n'es pas, non, tu ne peux pas être, tu ne m'aurais pas pris ce que j'aimais. » Août 1914. La guerre éclate. Henri Géon, trop faible de santé, est déclaré inapte au service. Mais il veut partager les dangers des hommes de son âge. Il s'engage alors comme médecin dans la Croix-Rouge. André Gide lui recommande « Puisque tu vas sur le front de Belgique, tâche donc de trouver Dupuy. » 10 ans plus tôt, l'officier de marine Pierre Dupuy est entré en relation avec Gide. Né d'une famille catholique, Dupuy avait rejeté le dogme, qui pesait, dira-t-il, d'un poids insupportable sur la pensée et la morale. Cette expression est de Gide. Mais en 1911, Dupuy épousa Mireille de la Ménardière. Le seul exemple de cette jeune chrétienne, pure et droite, fit plus que tous les livres pour le ramener à Dieu. Les 2 époux menèrent une vie rythmée par la lecture d'auteurs chrétiens, la pratique des sacrements et des bonnes œuvres. Dupuy n'avait pas cessé de correspondre avec Gide, espérant ainsi le gagner lui-même à Jésus-Christ. À qui s'en remettre? Le 25 janvier 1915, Géon peut faire porter une lettre à Dupuy, dans la région de Nieuport, où ils se trouvent en première ligne tous les 2. Le 27, Dupuy répond par un mot aimable, mais un peu distant. Le lendemain, il est là, alors qu'on prépare un assaut. Je suis surpris de sa petite taille, écrira Géon, mais instantanément, il m'en impose. Les 2 hommes échangent une poignée de main. « Descendons, dit Dupuy. Nous causerons mieux dans la rue. » Puis, tout en marchant, « Excusez-moi, je vous emmène bien loin en arrière, mais je dois rejoindre mes soldats, qui sont là, en réserve. » Est-ce beau, cette préparation d'artillerie? Mais les 2 hommes déjà se séparent. Le 31 janvier, 2e rencontre. Causerie à bâton rompu sur l'assaut de la veille, qui s'est soldé par un échec. Le médecin militaire Géon a noté « Jamais je n'ai autant pensé à la mort. Pas à la mienne. Chez Dupuy, aucune déception. Mépris de la mort physique. Il parle d'art. » Cette liberté me frappe, écrira Géon. Il y a quelque chose de mystérieux ici. Déjà, je me sens devant lui, tout petit garçon. Le 24 février, Dupuy vient surprendre Géon à son nouveau poste. Géon lui raconte sa vie, Dupuy la sienne. Rien d'intime, des histoires de guerre. Ce sera leur dernière rencontre. Géon écrira « Sans s'en douter, Dupuy a charge d'âme, la mienne. » Cependant, il n'y aura entre nous aucun fait décisif, aucune conversation capitale. La vue de la mort le travaille, devant tant de camarades déchiquetés par des obus. « Seigneur, s'écrie-t-il, c'étaient des hommes, et qu'en avez-vous fait? Qu'en ferez-vous? Si je priais, ce serait pour les autres. » Après l'enthousiasme de la guerre,
j'en réalise à présent toute l'horreur. Et dans cet enfer, à qui s'en remettre? Extrait de la lettre écrite à Gide le 1er février 1915. À la messe de Pâques circule la nouvelle qu'un officier de marine est tombé devant l'ennemi. Henri apprend 15 jours plus tard: la famille Dupuy est dans les larmes, le capitaine est mort. Ce devait être le samedi saint. Géon se renseigne. Le 3 avril, vers 10 heures du soir, le capitaine Dupuy faisait son tour en première ligne. Tandis qu'il examine la tranchée, une balle perdue le frappe en plein front et il tombe. Mort sans panache, dans le simple accomplissement de son devoir. Les derniers mois de sa vie, dit l'aumônier, j'ai assisté, je puis le dire, à sa transfiguration. Il montait chaque jour plus haut. Plus la mort approchait, moins il semblait la redouter. Il était arrivé à cet état parfait d'indifférence où vivre et mourir ne sont qu'un. D'un mot, il était prêt. Il ne songeait qu'à Pâques, à la résurrection. Dieu ne put résister au plaisir de la lui donner tout entière. Lisez ce que m'écrivait ces jours-ci son épouse. Il ne faisait qu'une âme dans le mariage. Géon dévore la lettre. Tous deux, nous avions fait le sacrifice. Quant au petit, il n'a plus de père. Il n'a plus rien. Alors, je le remets au Père. Des pensées montent dans son âme. Heureux les cœurs pour qui la mort est le contraire du néant et dont l'amour passe la tombe. Est-ce qu'on pleure un saint? Il médite sans fin sur cette mort, sur cette lettre. C'est la brèche par où se précipite la grâce. Dupuy mort ne peut pas être mort tout entier. Et s'il survit, c'est que Dieu existe. Pourtant, en Géon, le vieil homme, celui des mauvais dieux, est encore en pleine vie. Mais Pierre Dupuy a laissé sur la terre son épouse. La première, elle remercia Géon de son amitié pour son mari. Bouleversé, il répond par une confiance totale. Il dit le tourment de son âme et sa reconnaissance éperdue à celui qui lui a rouvert la porte de la foi. Mireille écrit encore: Pierre s'était livré à Dieu. Il prie pour vous. Là où il nous faut arriver coûte que coûte, le cœur de Dieu vous appelle à grands cris, par la voix de votre tourment intérieur. Un cœur en progrès. En septembre 1915, à la veille d'une grande bataille, en pensant à tant de vies qui vont être sacrifiées, Henri Géon, après 25 ans de silence, se surprend à réciter pour la première fois le Notre Père. La bataille tourne au désastre, mais la paix intérieure qu'il éprouve surpasse toute paix. J'apporte un cœur en progrès, puisqu'il prie et n'en a pas honte. Je dis: délivre-nous du mal. Je reconnais donc le péché. Or, je ne songe pas à réformer mes mœurs. Ceux qui ferment les yeux de peur de voir et les oreilles de peur d'entendre, ne voulant pas suivre la parole de celui qui parle dans l'âme, ceux-là seront maudits par le Dieu Tout-Puissant. Ainsi parle Angèle de Foligno, que les méditations laissées par Dupuy me révèlent. Je suis à un tournant peut-être décisif. Le 31 octobre, un jeune aumônier barbu a invité les soldats à communier pour le jour des morts. Communier? Je ne veux point sauter le pas. À qui me demandera si je crois, je répondrai: je crois, mais j'en prends et j'en laisse. Dans la commune église, je me suis fait une chapelle à moi. On n'y connaît ni confession, ni communion, ni aucun des sacrements qui obligent. Autrement dit, mon bon plaisir. L'idée de m'approcher d'un prêtre, de m'agenouiller devant lui, je l'écarte d'avance
comme un épouvantail. Voyons, j'ai un saint ami dans le ciel, Dupuy, et il défend ma cause devant Dieu. Un interprète choisi par Dieu. Un matin de novembre 1915, on apporte de Paris, à Géon, le Nouveau Testament qu'il avait demandé. Mon messager, dira-t-il, est protestant et convaincu. Aussi bien est-ce une édition protestante qu'il est acquise à mon intention. Les textes restent les textes. Qui s'aviserait de les altérer? Quand les plus étonnés de ma conversion confessent qu'ils auraient compris de ma part une adhésion réfléchie au protestantisme le plus libéral, il s'écrie indigné. « N'êtes-vous plus un esprit libre, vous? Non, mes amis, je ne suis plus libre de moi, et je m'en réjouis au fond de l'âme. Dieu m'a donné un interprète de son choix. Je lirai Dieu avec les yeux d'un autre, comme le lit l'Église, comme le lisait Dupuy. » Géon voyait juste. En cette matière, tout est finalement soumis au jugement de l'Église, qui exerce le ministère et le mandat divinement reçu de garder la parole de Dieu et de l'interpréter. J'abordais l'Évangile, dira-t-il, le jour du plus puissant bombardement de notre fosse. Quand le calme se fait, j'entre dans saint Matthieu. Elle enfantera un fils, que vous appellerez du nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. De ses péchés, je l'avoue douloureusement, la figure de notre Seigneur m'était jusqu'alors inconnue. Je ne mesurais pas la profondeur de son amour, de sa pauvreté, de sa pureté, ni surtout de ses souffrances. Le Dieu que j'aimais était un Dieu de gloire et de triomphe, et non un Dieu de détresse et d'humilité. Dire qu'il a souffert, et au centuple, ce que je vois mes frères souffrir autour de moi. L'un écrasé sous des sacs de terre, un autre déchiqueté par des obus, et qui mourra ou restera mutilé. Un Dieu a souffert tout cela. Un peu plus tard, il écrira « Ô triste brume de novembre, boue glacée, combat incertain ». Madame Dupuy m'a proposé les méditations sur l'évangile de Bossuet. J'ai répondu poste pour poste. Ma foi devient avide, et cependant ne se résout pas à se rendre. Pourquoi changer, Seigneur? Ne suis-je pas tout près de vous ainsi? N'ai-je pas déjà fait des efforts méritoires? Que vous faut-il encore? En permission à Paris, début décembre, il raconte à sa sœur ravie l'itinéraire spirituel qu'il a parcouru. Il le dit aussi à Gide, qui lui répond « Au point où tu en es, tu me parais impardonnable de ne pas encore t'être mis en règle. » De retour au front, Géon est dans l'église le dimanche qui précède Noël. Dans son homélie, l'aumônier célèbre par avance le mystère de l'enfant Dieu qui vient. Il engage tous les soldats à glorifier le Sauveur et à se présenter à la sainte table. Cette fois, il n'y eut ni débat, ni tentative de révolte. Le mot de Gide me revenait. C'est dit, je communierai à Noël. Ce fut d'ailleurs l'affaire d'une seconde. Plus de crainte ni de timidité, plus d'orgueil, plus de prévention. Je communierai à Noël. Tandis que le père entonne le credo, le front baissé je me prépare. 2 jours après, il raconte au père toute son histoire. « Si je comprends bien, dit le prêtre, vous êtes venu à Dieu en artiste. C'est cela même. Mon cher enfant, Dieu ait raison. Et il me prouve que la foi catholique est imbattable sur le terrain de la logique et de l'expérience des siècles. Ne nous laissons pas égarer par le sentiment. Évidemment,
C'est une chose respectable, utile en son temps. Mais il faut croire avec son esprit. Mais que me dit-il? Et moi qui venais tout amour? Non, non, je n'ai pas besoin de ces preuves. Il n'y a rien à me prouver. Je crois. C'est une douche glacée pour Géon, qui a hâte de partir. Au fond, il est furieux. Puis il réfléchit. Sagesse admirable de Dieu. Il veut des serviteurs lucides. Il se méfie des fausses exaltations. La foi n'est pas un sentiment. Elle est, dit Jean-Paul II, une réponse d'obéissance à Dieu. Par la foi, l'homme donne son assentiment au témoignage divin. Cela signifie qu'il reconnaît pleinement et intégralement la vérité de ce qui lui est révélé, parce que c'est Dieu lui-même qui s'en porte garant. Cette vérité incite la raison à s'ouvrir à elle et à en accueillir le sens profond. C'est dire que l'obéissance de la foi exige l'engagement de l'intelligence et de la volonté. Extrait de Jean-Paul II dans Fides et Ratio. 20 ans de moins. Dès lors, continue Géon, je n'ai plus qu'un souci, préparer ma confession générale. Il faut entrer dans le cloaque, le fouiller, le vider, le gratter jusqu'au fond. Horreur! Je trouve tout en moi. Il n'est peut-être pas un commandement de Dieu ou de l'Église auquel je n'ai manqué de près ou de loin, dans mon existence sans règle. J'arrive au rendez-vous, tremblant comme un condamné, non à la pensée de ce que je vais faire, mais de ce que hier encore je faisais. Vous êtes toujours dans les mêmes dispositions? Oui, mon père. On convient d'abord du jour de la communion. Ce sera le 24 décembre, modestement, et non le 25, dans une petite église solitaire. Mon cher enfant, me dit le père, ne croyez pas qu'en recevant en vous notre Seigneur, vous allez être transporté dans une sorte de béatitude. Le plus souvent, la vertu de l'Eucharistie n'est pas sensible. Ce n'est pas une gourmandise non plus, mais la nourriture de tous les jours. Henri se met à genoux. À mesure qu'il confesse ses péchés, il sent une lie épaisse et amère, grumeau par grumeau, dégorger de son cœur. Avec tout ce poison entre ses fibres, comment pouvait-il encore battre la joie comme la douleur? Ô délice, s'écriera-t-il, sans nom d'un cœur qui s'ouvre et se renonce. J'ai tout confié à un homme, et Dieu m'entend. Allez en paix. Quand il se relève, il a 20 ans de moins, 20 ans de péché. Une allégresse inconnue le transporte. Le lendemain, à l'aurore, c'est la déception. L'église choisie se trouve pleine d'aumôniers et de soldats. L'allégresse de Géon est devenue sécheresse. Je ne parvenais pas, dans ces chuchotements, à fixer mon esprit distrait. Le père l'avait pourtant bien mis en garde. Il n'avait pas écouté. Quelle torture de se dire « Dieu est descendu dans mon cœur » et de n'y sentir que mélancolie. Il faut prier. Prier. Dieu est là, mais il dort. Ainsi se passe la journée. Mais le soir, à la lecture des Méditations sur l'Eucharistie, petit volume que Mireille Dupuy avait préparé pour son mari, un merveilleux apaisement descend en lui. Et à minuit, dira-t-il, Dieu célébrait sa fête en moi et me parlait. Pierre Dupuy était mort la veille de Pâques de la même année 1915. Noël moissonnait ce que Pâques avait semé. L'Église a besoin de l'art. Après la guerre, Géon revient à Paris. Pour servir la vérité et coopérer au salut éternel des âmes, il fait paraître un livre relatant sa conversion. L'homme
naît de la guerre. L'esthète converti entreprend alors de susciter un art populaire chrétien dans la ligne des mystères du Moyen Âge. Il fonde les Compagnons de Notre-Dame, sorte de confrérie du théâtre amateur, à visée nettement apostolique. En effet, si l'on est capable de découvrir dans les multiples manifestations du beau un rayon de la beauté suprême, alors l'art devient un chemin vers Dieu, disait Jean-Paul II aux artistes réunis à Rome pour le Jubilé, le 18 février 2000. Ce même pape avait écrit dans sa lettre aux artistes: pour transmettre le message que le Christ lui a confié, l'Église a besoin de l'art. L'art a une capacité qui lui est tout à fait propre de saisir l'un ou l'autre aspect du message et de le traduire en couleurs, en forme ou en son. Dans sa prédication, le Christ lui-même a fait largement appel aux images, en pleine harmonie avec le choix de devenir lui-même, par l'incarnation, icône du Dieu invisible. Lettre du 4 avril 1999. Avant et après chaque représentation, le programme des Compagnons de Notre-Dame comporte messe, communion et prière. Plusieurs acteurs passeront de la scène à la vie consacrée. Géon, au besoin acteur, costumier, machiniste, est d'abord compositeur et metteur en scène. Il propose une imagerie de l'Évangile ou de la vie des saints. Plus de 60 pièces sont ainsi montées et jouées un peu partout en province et à Paris. Le pauvre sous l'escalier, le comédien et la grâce, le mystère de Saint-Louis, joué à la Sainte-Chapelle à Paris, Noël sur la place. En dépit des pronostics, son succès gagne la Belgique, la Hollande et la Suisse. L'Académie française lui décerne un prix. Il écrit aussi des poèmes, les chants de la vie et de la foi, des romans, comme les Jeux du ciel et de l'enfer, des biographies, celle du saint curé d'Ars, de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Géon est un homme plein d'esprit, à la verve inépuisable, mais simple, cordial, accueillant à autrui. En juin 1944, à Paris, malade et seul, il succombe dans une clinique, après qu'un père dominicain lui ait donné les derniers sacrements. On le revêt de sa robe blanche, car il était tertiaire dominicain, et portait en religion les deux noms de son plus grand ami, Pierre Dominique. L'exemple d'Henri Géon conforte les catholiques. Leur foi n'est ni un opium, ni une vieillerie, mais la réalité décisive et ultime. Quant aux incroyants, la longue quête de cette âme droite les place devant une question, qu'ils se posent peut-être déjà dans l'intime de leur cœur. L'Église catholique ne serait-elle pas la voie du salut qui donne à l'homme la vraie vie et le bonheur auquel il aspire? On lira dans son carnet spirituel, à la date d'avril 1917, « La foi serait-elle le recours des faibles, des malades ou des vieillards? Non, l'extrême lassitude et l'extrême souffrance ne portent pas l'homme à croire, mais bien plutôt à renoncer. Dieu, pis-aller des cœurs déçus. Quel affreux blasphème! Dieu est force, santé et joie. L'acte de foi suppose un effort. L'homme incrédule, à bout de larmes, n'a cure de la vie et de l'éternité. Il réclame la paix, non celle dont parle l'Évangile, mais celle de l'âme absente, du corps anéanti. La sublime vigueur de l'espérance, seule la foi la prête à l'homme, avec l'assistance de Dieu. Pour tous, nous prions celle qui ne douta jamais, la Vierge Marie,
Mère de la Sainte Espérance.